Et salut tout le monde, c'est Stella de Soliluna Macramé. Je suis super contente de vous faire une petite vidéo aujourd'hui. C'est pas un tuto, on va pas apprendre à faire un bijou, mais je vais vous expliquer quel matériel j'utilise et à quoi ça sert et quels sont les indispensables en fait pour bien démarrer le macramé. Donc cette vidéo, elle concerne surtout les débutants, ceux qui aimeraient se lancer, mais qui savent pas trop, qui hésitent un peu, mais qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour démarrer, pour m'essayer et pour voir si ça me plaît. Donc je vais commencer avec les indispensables, ce que moi je conseillerais d'avoir pour démarrer, et puis après je mettrai un petit peu moi ce que j'utilise en bonus et ce qui me permet de faire de magnifiques créations. Pour démarrer, la base c'est du fil, parce que le macramé, comme vous le savez, c'est une technique de tissage à la main où on vient tisser avec différentes tailles de fil. Moi j'utilise le fil Linacita qui est fabriqué au Brésil et ils font 3 tailles différentes. Donc on a du fil de 1 mm. Moi j'utilise principalement dans tous mes bijoux le fil de 1 mm, que ce soit dans les kits que je propose ou dans la plupart de mes vidéos gratuites. Mais ma collègue par exemple Rebecca, elle adore travailler avec le 0,75 qui est un peu plus fin et qui permet d'avoir du coup des finitions un peu plus précises, un peu plus sympa. Et il y a encore plus fin, on a aussi du 0,5, ça je crois que c'est du 0,5, donc c'est vraiment très fin, c'est moitié plus fin que le 1 mm. Et ce fil là, moi je le conseille principalement pour des petits bijoux, des petites bagues ou des petites boucles d'oreilles. Voilà, mais après si vous serrez bien vos nœuds, dans tous les cas le 1 mm est parfait pour faire déjà des magnifiques choses. Et plus on va faire des gros bijoux, plus si on a un fil fin ça va être long. Donc je conseille quand même de commencer à travailler avec le 1, et si après vous préférez les choses plus fines, vous pourrez passer aux tailles plus petites. Ce qui est bien, c'est d'avoir quand même au moins 3 couleurs, je dirais, de fils différentes. Comme ça, pour démarrer, ça permet d'avoir une base et de pouvoir s'amuser voilà, avec différentes couleurs. Ensuite, le support. Donc, pour travailler le macramé, avant, j'ai longtemps travaillé directement sur mes jambes en accrochant des épingles à nourrice ou en faisant des nœuds autour de mes cuisses. Mais j'ai changé de style et aujourd'hui, j'aime bien quand même travailler confortablement. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une planche comme celle-ci. Où moi je la protège ici pour pas que ça abîme les fils, parce que je vais venir en fait bloquer à chaque fois que je tisse mon bijou dans la pince, et ça me permet de pouvoir tendre ici, et je travaille comme ça sur mes genoux, je peux travailler n'importe où, et c'est une planche format 4, donc ça rentre dans un sac à dos, c'est juste trop pratique. Et pour maintenir ici, je rajoute toujours des petites pinces, voilà, pour pouvoir l'accrocher tout bien. Je sais qu'il y a pas mal de mes clientes qui adorent aussi travailler sur mousse, ce genre de mousse qui en fait permettent de piquer des aiguilles dessus et de maintenir aussi le tissage, le bijou bien. Donc ça c'est aussi une possibilité d'utiliser la mousse. Moi personnellement je travaille principalement avec la planche, et donc c'est ça que je recommanderais, mais à vous de voir. Voilà pour le support. Ensuite on a besoin d'un briquet pour brûler les finitions, d'un ciseau pour couper les fils avant de les brûler. Donc ciseau briquet, ça c'est l'indispensable, faut toujours l'avoir dans sa petite trousse. Aussi il vous faudra des petites perles. Moi je trouve ça quand même trop génial et je le place dans les indispensables, parce que si on a juste du fil, une planche, un briquet, un ciseau, c'est bien, mais c'est toujours sympa je trouve de pouvoir mettre quand même des petites perles au milieu de ces petites créations. Et donc j'ai toujours une petite boîte comme ça partout où je vais, avec là je vais pas voilà, voilà, avec différentes tailles de perles. Donc moi je travaille beaucoup avec le 8 mm, le 6 mm et le 4 mm qui est encore plus petit. Voilà, et ça me permet en fait de faire, si vous voulez, des bijoux comme ça où je peux varier les tailles, et j'aime beaucoup ça. En fait, pouvoir, là j'ai du 8 mm, du 6 mm et du 4 mm avec des petites perles aussi de laiton ou d'acier inoxydable. Donc voilà, après vous pouvez travailler avec des petites perles de verre, des petites perles de corail, des petites perles de pierre, des petites perles de ce qu'on veut, des petites perles de récup qu'on récupère dans des colliers ou dans des trucs cassés. Le plus important, c'est de pouvoir avoir voilà, des petits trucs à mettre comme ça au milieu de ces tissages, c'est trop chouette.
Donc voilà pour les indispensables, je répète, on a donc la planche avec le ciseau, le briquet, les petites perles, les 3 bobines de fil et on est bon. Ensuite, je vous conseillerais quand même aussi d'avoir une petite aiguille comme ça parce que ça permet de passer ces fils et de venir les glisser dans nos sertissages. Donc on l'utilisera que quand on arrivera à un niveau un peu plus avancé, mais c'est toujours bien d'avoir une petite aiguille comme ça pour ceux qui aimeraient faire des bijoux un peu plus conséquents. Bonus trop cool à avoir en plus, moi je vous conseillerais vraiment de vous procurer quelques cabochons. Moi je travaille beaucoup avec les pierres et j'adore ça, des petits cabochons comme ça de différentes tailles et après on peut en faire des colliers, des bracelets parce qu'une fois qu'on aura un peu expérimenté, si ça vous plaît, vous aurez envie d'aller plus loin et souvent quand on va plus loin, moi je conseille d'aller explorer le sertissage des pierres ou alors on peut sertir aussi des coquillages ou différents objets qu'on trouve dans la nature ou pas ou des trucs en polymère, n'importe quoi. Voilà, faut être créatif. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les pierres, mais ça, c'est hyper perso. Du coup, je travaille avec des pierres comme ça, comme je vous ai montré. J'aime bien aussi travailler avec des pierres comme ça qui sont serties de métal. Donc, on peut directement passer le fil dans la rainure et c'est aussi sympa, du coup, à travailler. C'est comme celui-ci que j'avais commencé. C'est une pierre qui est déjà sertie, donc je glisse mes fils dans la rainure et c'est pas mal à travailler. Moi, j'adore aussi avoir des petites estampes comme ça, des petits connecteurs où on peut venir du coup accrocher des fils d'un côté et de l'autre et puis faire des petits bracelets ou des petites boucles d'oreilles. Bref, voilà, avec ou sans pierre, mais en tout cas des petits, voilà, des petites bricoles comme ça, j'adore. Du coup, ça permet de varier un peu les plaisirs aussi. Et puis, enfin, c'est cool d'avoir des petits apprêts pour les boucles d'oreilles aussi, si on veut faire des petites boucles d'oreilles. Voilà, après, on peut aller vraiment, si on a envie d'en faire plus, on peut être créatif et puis imaginer utiliser plein de choses. Là, c'est une petite estampe en laiton. Là, je crois que j'ai fait le tour pour le matériel. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On essaiera de vous répondre. Et puis, du coup, si vous avez besoin de matériel, nous, sur notre boutique Sol et Luna Macramé, on a tout ce qu'on utilise pour nos bijoux. Donc, vous aurez les fils de différentes tailles, les planches, les aiguilles, les ciseaux, les breloques, les pierres, etc. Vous pouvez aller faire un tour. Je vous mets le lien. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai aussi des kits sinon tout prêts si vous êtes vraiment débutant et que vous voulez vous lancer mais que ça vous fait un peu peur d'acheter directement tout plein de bobines, du matériel, tout ça. Vous pouvez aussi essayer avec des kits tout prêts où vous avez le nombre de perles qu'il faut, la longueur de fil qu'il faut avec la vidéo associée pour essayer sur des bijoux simples. Donc tout est rangé dans la boutique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de vous y mettre et vous aura apporté un peu plus de précision sur ce dont vous avez besoin pour démarrer. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et puis très belle journée à tous. Bye!